Amis internautes, bonjour, bienvenue pour ce petit quart d'heure littéraire. Aujourd'hui, nous accueillons Marie-Florence Mazeau, qui vient de sortir son premier roman, que je vous montre, Les Murmures du Sable. Avant de démarrer, à entrer dans le vif du sujet, qui êtes-vous, Marie-Florence Mazeau? Bonjour à tous, je suis Marie-Florence Mazeau, autrice de 2 recueils de nouvelles et d'un roman fraîchement publié cette année même. Cette année même. Je rappelle que si on vous accueille aujourd'hui, c'est parce que vous donnez rendez-vous le samedi 12 avril à 9h à la médiathèque pour échange et dédicace. C'est cela? C'est cela même. Je vous attends tous nombreux et nombreuses en présentiel à la médiathèque des Avirons de 9h à midi pour une séance de rencontre et dédicace de mes ouvrages. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture, Marie-Florence? C'est un long cheminement. L'écriture, c'est depuis le lycée. Après avoir fait du français, de la littérature. J'étais pas très douée à cette époque-là. J'étais pas dedans l'écriture en elle-même, mais j'ai suivi le parcours normal comme tout étudiant. Et ensuite, j'écrivais pour le plaisir avant tout. Et ce qui m'a amené au fur et à mesure d'écrire. J'ai commencé par des nouvelles, parce que les nouvelles, c'est des petites histoires concis, mais qui fait passer des messages intenses au lecteur. Ensuite, après 2 recueils que j'ai écrits pendant une quinzaine d'années, des petites et des petits recueils. Que je monte face caméra. Voilà, Oui. des petites nouvelles qui a amené à un recueil, 2 recueils. Je voulais me challenger, donc j'ai poussé un peu plus loin pour chercher un style littéraire en écrivant un petit roman qui s'appelle Les Murmures du Sable. Moi, je voulais revenir sur vous, Marie-Florence Mazeau, Oui. parce qu'on nous dit c'est un petit fil à quoi. Oui, c'est ça aussi. avironnaise. Voilà, il fait notre fierté, ça, chez nos Avirons. Voilà. Oui, fière de l'être. Et les Avirons, c'est la ville natale de mon père. Ma mère, elle est native de Saint-Louis. Donc, les Avirons, on a grandi ici. Quartier brûlé. Ah oui. Voilà. Alors, on va revenir effectivement sur les 3 ouvrages que vous avez cités. Au cœur des sentiments, je monte parce que je vais revenir sur les couvertures, suivi d'éclats de sagesse. Rayon d'humanité et Les Murmures du Sable. Les 3 ouvrages publiés aux éditions Baudelaire. Alors, tout à l'heure, vous parliez effectivement des nouvelles, des contes, puisque là-dedans, il y a 2 parties. La première partie, ce sont des petites nouvelles, et la deuxième partie, ce sont des contes. Et le troisième, un roman. Est-ce pour vous un aboutissement d'écrire un roman ou c'est tout à fait autre chose? Un aboutissement, pas vraiment, parce que je suis encore à la recherche de mon style littéraire. Donc, j'ai encore une recherche à faire par rapport à l'écriture et par rapport à le message que je vais faire passer au lecteur. Mais je n'ai pas encore de style littéraire, mais j'ai choisi celui-là. C'est celui d'un auteur connu, Paulo Coelho. On va en revenir. Effectivement, vous me tendez la perche. Les Murmures du Sable, est-ce inspiré de l'alchimiste, de Paulo Coelho, ou est-ce une réécriture du roman de Paulo Coelho? C'est une question que je voulais poser. C'est inspiré par le personnage qu'il avait créé à cette époque, au XVIIIe siècle, je crois. Et je voulais faire de ce personnage, démontrer qu'en fait, l'histoire qu'a vécue Santiago, elle est encore aujourd'hui d'actualité. Et je voulais finir son histoire par la fin de sa vie en 2023. D'accord. Donc, 24. Qu'est-ce que vous avez amené à l'écriture? Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un de vos auteurs préférés, celui qui vous inspire pour écrire? Oui, j'ai commencé à l'écrire en 2020, lors de la période du Covid, où tout le monde était en introspection. Moi, je vivais la mienne à travers celui de Paulo Coelho. Donc, j'ai voulu, et pour moi, et pour les lecteurs,
leur montrer qu'en fait, on vivait cette époque-là, pas par hasard, justement pour qu'on travaille sur notre intériorité, en fait, de se dire, au jour d'aujourd'hui, en tant que personne, si on nous enlevait tout ce qu'on avait de matériel, qu'est-ce qui nous restait? Et je me suis rendu compte qu'il restait nous-mêmes, nous avec nous-mêmes. Si on nous avait dit que le Covid avait du bon. Je reviens vers la caméra et je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur les couvertures parce que je regarde, ce sont de la peinture. Vous allez enlever un instant votre casquette d'écrivaine. Je vois en bas de page, c'est écrit « C'est signé Florence Mazeau ». Donc dites-moi tout. Vous êtes aussi peintre? Oui, aussi, depuis 2007. Dites-nous en plus. En fait, j'ai rencontré un monsieur, un immigré qui vient du Canada, monsieur Chilou André, qui avait un petit atelier au Tampon. Je l'ai rencontré, donc j'allais 1 fois par semaine à son atelier pour apprendre, soi-disant, à peindre. Et lui, il disait, mais non, personne n'apprend à peindre, tout le monde sait peindre. Donc du coup, pendant 2007 jusqu'à 2012, j'ai fréquenté son atelier. On a fait des expositions en groupe, etc. Et c'est là que j'ai évolué. Quelle différence, ou ce sont des choses complémentaires en tant qu'artiste? La peinture, vous en avez besoin, l'écriture, vous en avez besoin, ou c'est l'écriture après la peinture on l'a mis de côté? En fait, j'ai arrêté par faute de moyens financiers parce que le matériel est assez coûteuse. Mais sinon, c'est... Non. On ne choisit pas. Non, on est à la fois peintre et écrit. Voilà. Oui. Voilà. On va revenir un instant sur votre roman que vous allez présenter, je le rappelle, samedi 12 avril 2025 à la médiathèque, dès 9h. Les murmures du sable. Donc on parle effectivement inspiré ou adapté, chacun s'en fera à son idée propre, de l'alchimiste de Paulo Coelho. Est-ce que vous pouvez, comme j'ai demandé à mon invité habituel, comme d'habitude, si vous pouviez éventuellement lire un extrait. Et je vous laisse le choix. Je sens que les déserts t'appellent à nouveau, dit-elle. Je sais que ton esprit ne se contentera jamais de rester en un seul endroit. Va, suis ton cœur. Notre amour est assez fort pour supporter la distance. Santiago la serra dans ses bras, reconnaissant de sa sagesse et de son soutien. Je reviendrai, lui promit-il, et je partagerai avec toi toutes les merveilles que je découvrirai. On parlait de mots, mais je vois finalement dans votre écriture, à travers tous vos écrits, il y a un petit fil conducteur, il y a une thématique qui revient souvent. C'est une quête de soi. On parle beaucoup d'intériorité, d'émotion. Oui, beaucoup. Ça ressemble à la philosophie, des contes de sagesse, parfois, je trouve parfois. Et c'en est un d'ailleurs, pour certains. Oui, parce qu'on a perdu cet émerveillement de la beauté, du bien. On se concentre souvent sur les malheurs, les drames qui nous arrivent, etc. dans la vie, les mauvaises passes, les schémas répétitifs, etc., les soucis de tous les jours. Mais on oublie souvent de parler qu'il y a beaucoup de belles choses qui nous arrivent et des belles personnes qu'on rencontre tout le long du chemin. Donc c'est aussi un petit livre qui peut faire du bien. Donc c'est avoir sous la main et des pensées positives qui nous aident à surmonter des difficultés. Voilà. On peut dire ça comme ça? Oui. Voilà. La suite de votre travail d'écriture, qu'est-ce qui est prévu ou en préparation ou en réflexion? Là, je me suis challengée. Je me suis dit que j'allais faire un roman un peu plus consistant, de 333 pages, qui va parler... je devrais pas... C'est à vous de voir si vous voulez dévoiler ou pas. C'est sur le passage du temps. Ce temps qui est important. On a l'impression que c'est nous qui passons, mais en fait, c'est peut-être le temps qui passe. C'est des thématiques universelles. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas parfois des petites références locales ou dans vos romans ou... Oui, ça se pourrait que j'intègre aussi. Ok. On va dire... je vous dis merci. Merci beaucoup pour notre invitation. Et on rappelle le rendez-vous que vous donnez à nos amis internautes le samedi 12 avril 2025 de 9h à midi à la médiathèque. Il y aura également ce jour-là Catherine Singla-Lioté. Donc tous les deux, vous serez présentes pour des échanges, des dédicaces autour de vos ouvrages respectifs. Merci. Allez, au revoir.
Ville les Avirons, vers un territoire durable.